Bonjour les amis, bonjour à tous, I'm singing the rain. Oh, alors là, aujourd'hui, ce lundi, je vais essayer de répondre à un ou une amie, je sais pas, je me rappelle plus, là, qui me posait des questions au niveau de l'ail. Alors, vous avez vu tout ce que je me décarcasse pour vous, alors qu'il fait mauvais, il pleut là. Mais bon, allez, la passion d'abord, et je vais essayer de passer 5-6 minutes avec vous pour parler de l'ail. Alors voilà, j'ai 3 bottes comme ça d'ail qu'on a fait nous-mêmes, hein, qu'on a planté nous-mêmes aux alentours de mi-mars. Alors regardez, il y a des gousses moyennes, il y a des belles grosses gousses là. Alors on me pose la question les amis. Voilà, j'ai pris une belle gousse d'ail, regardez comment elle est belle, une des il y en a 4-5 qui sont super grosses, super belles, mais quand est-ce qu'on plante l'ail? Quand est-ce qu'on la plante? Eh bien ici, dans le Pas-de-Calais, au nord de Béthune, je vais vous dire, on plante l'ail fin février, vraiment, après une belle gelée, quand il y a bien gelé comme ça, enfin disons fin février quoi. Voilà, de manière il gèle un petit peu tous les jours, plus ou moins fort. Alors mais pourquoi est-ce que ici, au nord de Béthune, on ne met pas de l'ail vraiment en cette période? On pourrait en mettre, voilà, hein. Et ben parce que regardez regardez les terres commencent à être détrempées. Donc alors l'ail, qu'est-ce qu'elle a horreur l'ail? Ben, l'ail, elle a horreur de l'excès d'humidité. Il faut qu'il y en ait un petit peu, mais pas trop quand même. Alors ici, quelquefois, on a des nappes, vous savez, des nappes d'eau dans les champs. Je vous ai j'ai déjà filmé, hein, au début de ma chaîne, il y a au moins 6 ans en arrière, j'avais des nappes d'eau vraiment sur le côté des champs. Donc ici, on ne peut pas vraiment parce qu'il y a trop d'humidité. J'ai déjà vu quelques fermiers qui ont tenté et je pense qu'ils ont réussi parce qu'ils ont un champ un petit peu surélevé, hein, de pas beaucoup. Il suffit de 50 cm par rapport aux autres champs pour qu'il soit un petit peu plus sec. Et là, c'est bien, hein. Voilà, on peut à la limite faire ça dans des bacs, voilà, avec une terre bien riche, mais attention, pas de fumier, on ne met pas de fumier là où on va mettre de l'ail, je vous l'ai déjà dit, les oignons, les échalotes, hein. Chose importante, qu'est-ce qu'on prend? Ben, je vais vous dire, on prend les gousses, je vais essayer de vous l'enlever, je vais prendre mon petit couteau, j'avais pris un petit couteau, voilà. Je vais essayer de vous l'enlever et vous faire voir. Vous voyez, on prend les gousses qui sont les plus, vous voyez, les plus sur le côté. Parce que regardez, ce sont des belles gousses. Regardez comment elles sont belles. On prend sur le côté, on ne prend pas le milieu. Regardez encore une ici. On va prendre celle-ci, voilà, regardez, voilà. Et on la plante, bien sûr, la pointe vers le haut, hein. Le germe va ressortir de là, voilà, et les racines vont apparaître ici. Voilà, donc, alors moi, je vais reprendre cette taille-là, parce que je sais, il n'y a pas eu d'antigerminatif. C'est pas la peine de prendre l'ail du commerce, enfin, je sais pas, j'ai jamais essayé, j'ai déjà essayé pour les échalotes, c'est pas la peine, la plupart ne démarrent pas, sauf les échalotes bio, ouais, je vais vous dire, ça démarre les échalotes bio. Un petit truc pour vous, voilà, mais vous prenez toujours les belles gousses qui sont sur les côtés, jamais le milieu, voilà, parce que là au moins il y aura de la force pour démarrer, parce que là il va se servir de ce qu'elle a dans sa gousse pour pouvoir se développer, hein. C'est super important. Alors vous voyez, bah moi j'ai été super content. Alors je vous conseille, si vous êtes au nord de la Loire, dans un climat assez pluvieux comme ici, là, ici, bon, vous voyez, c'est trop humide, on ne peut pas travailler dans notre jardin. Bon, aujourd'hui, c'est venteux et pluvieux, c'est une journée maussade, mais il faut de l'eau, parce que je vais vous dire, l'étang, il est quand même vachement bas, hein. Donc, il faut quand même de l'eau. Alors, résumons. Surtout, ne mettez pas de fumier à l'endroit où vous allez faire votre ail. Ensuite, ce qu'il faut prévoir, c'est que vous pouvez mettre un petit peu de cendre de bois. C'est de la potasse, c'est très bon. Là, voilà, c'est impeccable ça, hein. Voilà, et surtout un secteur qui n'est pas trop humide, vous allez louper, ça va pourrir. Un peu comme les échalotes, c'est pareil. Même les oignons, si le secteur est super humide, ça va pourrir.
Ça, c'est les aléas du jardinage, les amis. Bon, bah voilà. Je vous conseille donc, si vous êtes dans le centre France, tout ça, un secteur pas trop humide, vous pouvez vous lancer dans la culture de l'ail dès maintenant. Mais ici, au nord de Béthune, c'est trop humide, c'est boueux. Hein. Allez, je vous fais voir un petit peu la terre, mais il y aura du vent, mais tant pis, c'est pour vous faire voir l'humidité. Vous entendez, regardez comment il pleut. Les flaques. Alors vous faites de l'ail là, vous faites de l'ail dans votre jardin là ici. Là supposons, bon là il y a eu du fumier, partout. Mais supposons il n'y en a pas, il n'y a pas de fumier, bah c'est trop humide, ça va pourrir. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Bon courage à vous tous. Et là c'est vraiment pluvieux, maussade et tout. Hein. Température, on est en dessous. Je crois qu'on doit être à une dizaine de degrés, ça caille les amis. Hein. Ça commence à cailler. Allez, bye bye, à bientôt.